Un château moyenâgeux quelque part en Normandie. On dit de ce lieu qu'il serait hanté. Bienvenue à Martinvat. Andrea et Josh, Mélodie et Justine. Pendant une semaine, ces 4 jeunes gens ont décidé de vivre une expérience hors du commun. Ils vont pouvoir confronter leurs croyances, leur crédulité ou leur scepticisme. Certains vont peut-être même se découvrir des dons. Viens ici, viens. Accompagnés de 2 guides, Eric Ferson, chasseur de fantômes, et Jean Didier, médium depuis plus de 20 ans, ils vont pénétrer dans le monde du paranormal. Une semaine entière, coupés du monde, ils vont vivre au rythme de ce château hanté et ils vont partir à la recherche de ces esprits. Fantômes, 6e sens, dons extrasensoriels, quelle réaction entraîne-t-il? De la peur ou de la fascination? Putain de caméra, s'il te plaît. Vont-ils percer le secret du château de Martinvat? C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode d'Au cœur de l'inconnu. Ce soir, Jean Didier a prévu de les hypnotiser chacun à leur tour. Cette expérience va leur permettre d'accéder à un niveau de conscience secondaire et les aider à oublier leur intellect. C'est aussi une façon pour le médium de tester leur réceptivité au paranormal. Mais comment vont-ils réagir? Les premiers à entrer dans le cercle sont Josh et Justine. Les 2 jeunes sont très différents. Josh a tendance à ne pas du tout y croire, alors que Justine s'est toujours sentie réceptive à ce genre d'expérience. Quelle va être leur réaction face à l'hypnose? Bonsoir Justine, tu vas imaginer que je vais attacher à tes mains 2 fils avec des ballons. Et tu vas sentir ces ballons monter dans le ciel. Et comme ils sont attachés à tes mains, tu vas les aider à monter. Alors tu vas sentir ces ballons partir. Voilà, ils commencent à monter, monter progressivement, doucement, ils montent. Donc tu suis le mouvement de ces ballons et ces ballons entraînent tes mains. Et tes mains montent, montent de plus en plus haut, de plus en plus haut. Et tu suis le mouvement de ces ballons. Tu ne peux pas faire autrement. Cet exercice est particulièrement difficile. Justine ne connaît Jean Didier que depuis quelques heures et elle doit lui faire une confiance aveugle. Sa voix est son seul point de repère. Réussira-t-elle à oublier suffisamment la réalité pour s'abandonner entièrement dans l'hypnose? Je pense que l'hypnose peut être considérée comme j'appelle ça un état modifié de conscience en fait, parce que c'est comme ça que j'ai vu les choses. C'est un peu comme l'hypnose, les rêves, le sommeil, tout ça. On n'est plus vraiment là, mais on est là quand même. Et c'est un peu parallèle comme sensation. Et tu vas sentir maintenant comme des poids, comme s'il y avait une pile de livres très forte, très lourde sur tes bras, tellement lourde que tes bras descendent, tellement lourde que tes bras vont descendre progressivement. Tu sens le poids sur tes bras et tes bras descendent. Ils ne peuvent pas tenir, ils descendent de plus en plus, de plus en plus. C'est trop lourd, tu ne peux pas tenir, c'est trop lourd pour toi. Les bras descendent. Josh, le grand sceptique, semble plutôt bien réagir à l'hypnose. Le poids de ses livres imaginaires le fait peu à peu céder, uniquement grâce au pouvoir de la voix de Jean Didier. Lui qui ne croyait pas être sensible, sera-t-il étonné à son réveil? C'est beaucoup trop lourd. Voilà. Maintenant, tes mains vont se décontracter, se détendre. Tu vas décroiser tes doigts progressivement et tu vas les mettre le long de ton corps. À partir de maintenant, tu vas te décontracter, te relaxer. Tu vas ouvrir tes yeux et tu vas reprendre ton état normal, comme si rien ne s'était passé. Comment te sens-tu, Joss? Lourde. Quelque chose qui pèse sur tes épaules? Non, sur les bras. Sur les bras. Mais ici, c'est vraiment sur la gauche. Hein. D'accord. Merci beaucoup, Joss. Bonne soirée. Au revoir. J'ai senti quelque chose un peu bizarre. Et en plus, ce truc-là de bras, là, il fait un peu mal, en fait, ici. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Justine et Josh ont donc été sensibles à l'hypnose. Tous les 2 ont su mettre de côté le rationnel pour suivre le pouvoir de la voix de Jean Didier. Mais qu'en sera-t-il d'Andrea et de Mélodie? Bonsoir. Les mains sont des aimants. Ton corps est une barre de fer qui est attirée de plus en plus vers l'arrière. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Ton corps part vers l'arrière de plus en plus. Tu vas tomber et tu te laisses aller complètement. Tu te laisses aller complètement. Voilà, parfait. Tu te décontractes, tu te relaxes
progressivement, doucement, tu te détends petit à petit. Encore une fois, la confiance est un des éléments clés de l'hypnose, car cette fois-ci, Jean Didier a demandé un abandon total à Andrea et Mélodie. Leur chute en arrière, attirée par le magnétisme de sa main et de sa voix, aurait pu mal tourner. Des années de pratique lui permettent de réaliser cette expérience. Comment l'ont-ils perçu de leur côté? Je sais pas si c'est dû à la confiance ou à l'oxygène qui rentrait et qui m'a fait tourner un peu la tête, mais je me sentais un peu à la fois étourdi et à la fois pas trop être en contact avec le sol. Mon centre de gravité il avait un peu changé, j'ai l'impression, et j'avais pas, j'étais serein, je pensais vraiment tomber. Je sais pas. C'était quelque chose d'apaisant. Ah, je me sens détendue, bien apaisée. J'avais froid il y a 5 minutes et là, tout va bien, donc c'est assez impressionnant.